Je vous dis donc bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, comme j'ai l'habitude de le dire souvent. D'ores et déjà, j'aimerais vous dire que j'ai promis de donner la différence qu'il y a entre le rêve, le songe et la vision. Si je ne le fais pas encore, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup à dire pour vous éclairer. Il me faudra prendre plus d'une heure pour vous expliquer la différence entre ces trois choses. D'ailleurs, ceux qui ont eu à traduire les différentes versions de la Bible que vous avez ont été butés à un sérieux problème de comprendre quand est-ce que la version originale de la Bible parlait du rêve, du songe, ainsi que de la vision. Il y a des traducteurs qui n'ont pas tenu compte de ces trois aspects des choses. Il y a des traducteurs qui se sont contentés d'appeler rêve tout ce qui s'appelle je dors, je vois. Maintenant, il s'est posé un problème. Avec des années, les traducteurs de la Bible ont découvert qu'ils se sont aussi un peu trompés par rapport aux textes originaux. Certains ont commencé à rectifier leurs erreurs, mais d'autres ont gardé les erreurs des traductions concernant le rêve, la vision et le songe. C'est pourquoi je dois vraiment faire une émission, un enseignement spécial pour vous donner de plus amples détails. Mais en attendant, aujourd'hui, je vais démystifier, je vais vous donner des révélations qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qui vous arrive. Vous qui dites « je ne me souviens plus de mon rêve », je ne me souviens plus de ma vision, je ne me souviens plus de mon songe. J'ai dormi, j'ai vu des choses, mais je n'arrive pas à me rappeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on oublie son rêve, sa vision ou son songe? Qu'est-ce qui est derrière? Quelle est la révélation cachée qui décortique, qui explique l'oubli des rêves? Vous aurez la réponse aujourd'hui, mais avant cela, je dois prendre du temps pour vous expliquer quelques faits. C'est pourquoi, avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais préciser ceci. Le diable se cache derrière beaucoup de choses qui paraissent logiques, évidentes et scientifiques. Toute explication rationnelle ne dénote pas forcément ce qui est logique. Pour vous faire croire que le sirène n'existe pas, qu'est-ce que Satan a fait? Il a fait que le cinéma vous présente les sirènes comme étant des êtres fictifs, donc des êtres imaginaires, pas vrai? Alors, frères et sœurs, sachez que tout ce qu'on vous présente comme étant fictif, imaginaire, légendaire ou mythique, ne l'est pas forcément. Aujourd'hui, vous entendez parler des mythologies. Mythologie romaine, mythologie grecque, ainsi de suite. Et tout le monde a déjà dans sa tête, la mythologie est une fiction. Rien n'est réel dans la mythologie et que tout est imaginaire. Alors, bien-aimés en Christ, voici la révélation cachée derrière. Sachez à partir d'aujourd'hui que la mythologie est une réalité spirituelle, quoique on vous l'a présentée comme étant une fiction. Et Satan a toujours voulu que les gens pensent que ces choses-là sont des légendes ou des imaginations. Une sirène présentée comme un mythe. Satan a toujours été derrière pour vous faire croire que Zeus et autres sont des dieux de la mythologie grecque et qu'à vrai dire, c'est de l'imagination. Zeus, Apollon et autres n'existent pas. Selon les intellos, les intellectuels, les scientifiques, ils disent que c'est de la mythologie. La première preuve que je vous donne aujourd'hui, que
la majorité des choses mythiques, de la mythologie ou de légendes que vous avez entendu parler et qu'on vous a fait croire que ce n'était que de l'imagination, la première preuve que j'ai aujourd'hui, j'ai déjà évoqué à l'introduction, la voici. La première preuve, c'est la réalité de la sirène. Qu'avez-vous appris à l'école et à l'université concernant le sirène? Vous avez appris quoi? Qu'avez-vous appris? On vous a appris qu'une sirène est une créature légendaire, mi-femme, mi-poisson, issue du folklore médiéval et scandinave. C'est ce qu'on vous a appris à l'école et à l'université. Il ne s'agit en aucun cas d'une divinité de la mer. Voilà comment on présente la sirène, frères et sœurs. Lorsqu'on vous dit qu'une sirène est une créature légendaire, n'est-ce pas? En plus, on ajoute qu'il ne s'agit pas d'une divinité de la mer, scientifiquement logique. Tout le monde a cru. Voilà pourquoi Walt Disney a fait son film d'animation, La Petite Sirène, que tous les enfants ont regardé. On trouve normal. Non, ce n'est que de l'imagination. Ça n'a aucun effet sur les enfants. Ce n'est pas du spiritisme. Ce n'est pas du satanisme, ce n'est que de l'imagination. Alors on s'est dit, si c'est imaginaire, pourquoi ne pas regarder? Les enfants peuvent regarder. Mais derrière se cache une vérité. Satan veut détruire l'humanité en faisant croire que les choses vraies sont fausses, en faisant croire que les choses réelles ne sont que des imaginations. Alors vous allez laisser votre enfant continuer à regarder de films et de dessins animés où il y a la présence des sirènes. Sirènes présentées comme un être inoffensif, un être innocent qui ne fait du mal à personne. Pas vrai? Donc, vous comprenez maintenant que depuis l'enfance, la sirène a toujours été représentée comme étant une créature légendaire de la mythologie. Donc, la sirène n'existe pas, selon la réalité scientifique. Pourtant, vous avez des révélations de nos amis ex-satanistes qui ont eu à épouser des sirènes. Vous comprenez par leurs révélations que les sirènes existent parce que nous avons des bien-aimés au milieu de nous qui ont servi Satan, qui ont eu à épouser des sirènes. Donc, je viens de démentir l'explication scientifique selon laquelle une sirène est une créature légendaire et mythique. Elle n'existe pas. C'est un mensonge de la science. On vous a fait croire qu'elle n'existait pas une sirène pour que vous puissiez croire qu'il ne s'agit que de l'imagination. Pourtant, elles existent. Et ce ne sont pas des créatures inoffensives. Ce ne sont pas des créatures gentilles. Frères et sœurs, les sirènes, ce sont des démons. Un démon joue le rôle d'une sirène. Un démon méchant du diable. C'est ces démons-là qui s'est fait passer pour une sirène, qui se matérialise pour coucher avec des hommes qui l'épousent. Ou encore, une sirène, c'est aussi cet esprit qui te tourmente la nuit, en forme de femme de nuit. Une sirène, c'est aussi ces esprits des eaux. La révélation cachée derrière, c'est que Satan vous a fait croire que beaucoup de choses étaient naturelles, que beaucoup de choses étaient imaginatives. Pourtant, ce sont des réalités. La deuxième preuve que je vais vous donner aujourd'hui pour vous démontrer que les légendes et le mythe cachent des vérités sataniques. À présent, la deuxième preuve que je vais vous donner, il s'agit de qui? Il s'agit de Morphée. Morphée a été représenté comme étant une entité mythique. Morphée, comme vous l'entendez, M-O-R-P-H-E avec accent aigu et E à la fin. En grec ancien, Morpheus, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, parfois j'ai du mal à prononcer le grec et le latin. Morpheus, appelé comme ça en grec, avec la signification de forme, comme pour dire que dans la mythologie grecque, Morphée est une divinité de rêve prophétique.
Donc, vous avez entendu dire que Morphée est une divinité de rêve prophétique dans la mythologie grecque. Comme on parle des mythologies, on ne peut pas dire que c'est une réalité. Les gens se contentent de dire ce n'est que de l'imagination. Alors, qui peut penser que Morphée existe comme divinité satanique? Personne. D'ailleurs, Morphée est, selon certains théologiens antiques, le fils d'Hypnos. Hypnos, comme vous l'entendez, H-Y-P-L-O-S. N-O-S. Qui était Hypnos? Hypnos était le dieu du sommeil. Parce que Hypnos signifie sommeil, le sommeil. Donc, on a représenté Morphée comme étant le fils d'Hypnos et de Nyx. Donc, Hypnos, le sommeil, Nyx, la nuit. Nyx, c'est N-Y-X. Comme pour dire que son père s'appelle le sommeil, sa mère s'appelle la nuit. Donc, les deux combinés donnent que on ne peut pas rêver si on ne dort pas. Et on ne dort que la nuit en général. Quand on parle de la nuit signifie tout le monde doit dormir. Et si tout le monde doit dormir, il faut rêver. Nous avons Hypnos qui représente le sommeil, Nyx qui représente la nuit, et les deux ont engendré Morphée, qui est en quelque sorte, c'est lui qui fait rêver. J'aimerais vous dire dès à présent, ce ne sont pas des mythologies, ce sont des réalités qui existent autant vraies que lorsqu'on a parlé de la sirène, vous faisant croire que c'était un personnage mythique ou légendaire. Retenez à présent, à partir d'aujourd'hui, que Morphée existe dans le monde de Satan et que Morphée est un démon puissant de Satan. Et on le représente comme ayant pour père Hypnos, qui est aussi un démon qu'on a utilisé pour mentir que c'est démon Hypnos qui s'appelle sommeil, ainsi que le démon Nyx qui s'appelle la nuit, donc la femme d'Hypnos s'appelle Nyx. Les deux ont engendré Morphée, leur fils. Lui, il fait rêver, c'est le dieu du sommeil. Donc, il y a un démon du diable qui a le nom d'Hypnos. C'est celui qui donne le sommeil. Un autre, Nyx, c'est celui qui représente le monde des ténèbres. Et leur fils s'appelle Morphée. C'est celui qui fait rêver. Et Morphée est souvent représenté par un jeune homme tenant un miroir à la main et le pavot soporifique de l'autre côté de la main. C'est lui qui donne le sommeil en touchant une personne avec ses pavots. Il lui donne également des rêves pour la nuit. Aujourd'hui, je viens de vous démontrer que la sirène a été représentée comme étant mythique, légendaire et qu'elle n'existait pas. Vous avez la preuve qu'elle existe. Morphée a été présenté comme étant une divinité de la mythologie grecque. Je viens de vous faire la démonstration que Morphée existe. Ce sont des noms des démons. Et Satan aime faire croire qu'il s'agit de l'imagination, comme ça vous serez distrait. Lorsque vous ne croyez pas à l'existence d'une chose, la chose peut se manifester dans votre vie sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Pour vous qui parlez français comme moi, vous le savez très bien, le nom de Morphée est notamment à l'origine de quoi? À l'origine du mot morphine, qui est dérivé du terme morphium dénommé ainsi par Friedrich Sertner, en raison du pouvoir soporifique de cet alcaloïde. Quand vous entendez parler de la morphine vient de Morphée. Morphée, la divinité satanique, la divinité de rêve. J'aimerais vous dire à partir d'aujourd'hui, ça dépend des cultures, ça dépend des mœurs, des continents et des races. Qu'est-ce que Satan fait? Si vous êtes occidentaux, orientaux, le même réalité spirituelle change d'appellation. Chez nous au Congo, la sirène est appelée Mami Wata. Parce que chez les Congolais,
il y a un nom qui désigne la sirène de mer, donc Mamiwata. Sous d'autres cieux, la sirène a un autre nom. Peu importe le mode d'opération, peu importe le mode opératoire, sachez que cette réalité sous d'autres cieux, selon vos cultures et les satanismes de votre pays, celui qui fait dormir peut avoir un autre nom chez vous. Vous ne l'appellerez pas Morphée. Le démon qui est censé l'engendrer, qu'on appelle hypnose, chez vous, il peut porter un autre nom. Le satanisme de chez vous, on peut appeler la mère de Morphée sous d'autres noms. Le nom n'importe pas, mais retenez que la réalité est que il y a un démon du diable qui porte le nom de Morphée. Et c'est ce démon du diable qui a été présenté par Satan dans ce qu'on appelle mythologie grecque comme étant le fils d'Hypnos, le dieu du sommeil, et de Nyx, la déesse de la nuit. Maintenant, vous allez voir que la combinaison de ces trois noms donne une réalité lorsque vous dormez la nuit. Pour commencer, Hypnos, le dieu du sommeil, c'est un démon qui joue le rôle d'un dieu qui fait dormir. C'est pourquoi les satanistes vous disent que lorsque nous entrons dans la chambre, nous faisons dormir tout le monde. Par exemple, quand Matthieu disait, nous entrons dans une chambre, nous voulons violer la femme. Et nous frappons du sommeil son mari, pour que son mari n'entende pas tout ce qui va se passer. Par quel procédé font-ils cela? C'est parce que chez les diables, il y a un démon que les satanistes utilisent. Et ces démons-là, puissants, a d'autres démons à son service, lui c'est le recteur, il leur demande de jouer le rôle, celui de faire dormir. Et ces démons qui fait dormir, son nom par défaut, je vous donne, il s'appelle Hypnos. Mais il a aussi d'autres dérivés de noms que les autres satanistes peuvent vous présenter parce qu'eux, ils ont vécu chez Satan. Alors, comme ces démons puissants s'appellent Hypnos, c'est avec lui que la technique de faire dormir existe. C'est par ces démons-là que le médecin, le docteur, dans la médecine actuelle moderne, ont eu à superposer le procédé satanique qui font dormir, les techniques d'incantation qui donnent sommeil. Ils ont utilisé la même technique pour inventer ce qu'on appelle l'anesthésie. L'anesthésie a été inspirée par Satan. Dans les pratiques occultes, on peut te faire dormir profondément sans te piquer une seringue, sans introduire un produit pharmaceutique dans ton sang. Ils font des prières qu'on appelle incantations et par ces procédés sataniques, tu es frappé du sommeil, tu dors profondément comme un bébé. Maintenant, pour qu'on ne voie pas du satanisme derrière l'hypnose, parce que l'hypnose est tirée du nom d'un démon puissant appelé Hypnos. Alors, mes frères et sœurs, retenez maintenant que lui, il peut frapper de sommeil. Maintenant, pour que les gens ne puissent pas comprendre que c'est du satanisme, avec la science, on a trouvé un moyen d'inventer des produits qu'on appelle des produits pharmaceutiques qu'on va injecter quelqu'un pour qu'il arrive à dormir. Mais cette pratique d'anesthésie, ce n'est que de l'hypnotisme. C'est l'hypnose. Cette pratique, c'est vraiment l'hypnotisme. Ça a été inspiré par Satan, par le démon Hypnos, qui a inspiré le médecin sataniste pour inventer l'anesthésie qu'on utilise dans la médecine moderne. Maintenant, lorsque Hypnos arrive à te faire dormir la nuit, qu'est-ce qui se passe? Un magicien vient coucher avec toi. D'où la femme de nuit, le mari de nuit. On veut te faire du mal. Il faut d'abord qu'on te fasse dormir profondément. C'est ainsi que lorsqu'on te fait dormir profondément, ton esprit sera en train de voir beaucoup de choses. Et ce que ton esprit voit, lorsque tu vas te réveiller, qu'est-ce que tu dis? Je rêvais. Vous comprenez à présent? Et j'aimerais que vous puissiez savoir, Dieu donne le songe et les visions aux gens. Dieu ne donne pas le rêve. Je sais que vous trouvez que ce n'est pas exact ce que j'ai dit. Vous avez raison. Parce que vous avez lu dans certaines versions de la Bible où on parle des dieux qui avaient donné les rêves à Joseph.
Mais consultez d'autres Bibles. Je vous donnerai ça dans un enseignement spécial. Vous allez découvrir que ça a été corrigé. Maintenant, aujourd'hui, je vous lirai un passage tout à l'heure. Vous verrez qu'on commence à préciser que ce n'était pas des rêves, c'était des visions. Celui qui travaille beaucoup dans le rêve, c'est Satan, les diables. Toutefois, pour ne pas entrer dans l'imbroglio des définitions de termes, même si vous considérez que tout ce que vous voyez la nuit lorsque vous dormez s'appelle rêve, songe et vision, ce n'est pas un problème. Le terme technique n'importe peu. Concentrons-nous sur les révélations de ce que je suis en train de dire, d'accord? Ne passons pas notre temps à désigner la différence entre le trois. On verra ça plus tard. Donc, dans ces triangles que vous venez de découvrir, vous avez Hypnos, vous avez Nyx et Morphée. Hypnos fait dormir. Nyx, c'est la déesse de la nuit. Donc, lorsqu'on parle des œuvres des ténèbres, le diable a un démon qui représente les ténèbres. Ces démons, on l'appelle Nyx. Je précise encore. Ces démons peuvent porter d'autres noms techniques. Tout dépend de quelles sciences occultes vous êtes sortis, vous, ex-satanistes. Parce que tout dépend. Le plus important ici, ce n'est pas que nous nous concentrons sur le nom, mais retenez qu'il y a un démon qui représente le monde des ténèbres. Dans le contexte de la mythologie grecque, on l'appelle la déesse de la nuit qui s'appelle Nyx, qui est la femme d'Hypnos. Les deux ont engendré Morphée, qui fait rêver. Maintenant, lorsque les satanistes utilisent ces pratiques occultes sous d'autres appellations ou d'autres noms, peu importe, ils ont toujours un démon puissant qui les aide à vous faire dormir profondément, qui les aide à vous frapper du sommeil. Hypnos, ces démons-là, ils frappent de sommeil. Mais cela peut se passer aussi la journée, parce que le but ici, lorsqu'on parle des œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres, ça désigne le monde de Satan. Donc les œuvres des ténèbres ne se font pas que la nuit. La journée, quand quelqu'un vole, c'est l'œuvre des ténèbres. Quand quelqu'un ment, c'est l'œuvre des ténèbres. Quand quelqu'un assassine la journée, il commet une œuvre des ténèbres. Donc comprenez qu'en une journée, en plein jour, Hypnos peut te frapper de sommeil et la déesse de la nuit, ça veut dire la déesse des ténèbres, qui s'occupe des œuvres des ténèbres, va travailler en collaboration avec Hypnos pour t'approfondir dans l'insensibilité de ce qui se passe dans ton environnement. Voilà pourquoi lorsque le sataniste, le sorcier viennent opérer la nuit lorsque tu dors, ou la journée lorsque tu dors, tu te sens paralysé. On parle même de la paralysie du sommeil. Il y a des gens qui disent, je me suis réveillé, je suis conscient, mes yeux sont en train de voir, mais je n'arrive pas à bouger mon corps. Je suis là, j'essaye de bouger, mais je n'arrive pas. On appelle ça paralysie du sommeil. En ces moments-là, il y a des démons qui sont en train d'utiliser ton corps. Ils sont en possession de ton âme et de ton esprit. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu es frappé par l'hypnose, tu es frappé par Nyx et en même temps par Morphée. Les trois travaillent ensemble concomitamment. Lorsque Nyx, qui s'occupe du monde des ténèbres, Hypnos te donne le sommeil, Morphée doit t'amener des images. Les images que Morphée t'amène, c'est ce que tu vas appeler rêve. Et ce sont des images terrifiantes. D'où, je vous ai dit la fois passée, le cauchemar. Le cauchemar, c'est un rêve horrible, terrifiant, qui te coupe le souffle. Tu es dans l'épouvante. Là, c'est comme ça que Satan fonctionne. Maintenant, du côté de Dieu. Dieu de son côté, comme c'est lui qui t'a créé, lorsque tu dors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te donne des révélations lorsque tu dors, par ce qu'on appelle le songe et les visions. Maintenant, Dieu, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois le fils du diable, que tu sois son fils, le fait qu'il est ton créateur, Dieu se réserve le droit de te parler. Voilà pourquoi la Bible dit par Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention. Pourquoi Dieu parle à tout le monde, même aux païens? Parce qu'ils sont ses créatures. Dans le païen, il y a les empreintes
empreintes de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Tout homme qui existe a les empreintes de Dieu en lui. Ces empreintes de Dieu font que Dieu donne aussi des images aux païens lorsqu'ils dorment. Ces images qu'on appelle songes et visions, que d'autres personnes appellent rêves. Il n'y a pas de problème. Maintenant, vous allez découvrir que nous avons deux dimensions spirituelles. La dimension où Dieu lui-même parle aux humains par le songe et les visions, et l'autre dimension où Satan manipule en parlant aussi aux humains par des rêves et des cauchemars. C'est ce qui fait que lorsque Satan sait que tu lui appartiens, lorsque toi tu es un païen ou tu es un chrétien hypocrite, tu es entre les mains de Satan selon 1 Jean chapitre 3 verset 8 à 10. Je répéterai ça régulièrement. C'est là-bas que la Bible nous donne la révélation de qui appartient à Jésus et qui appartient à Satan. Vous avez découvert déjà que celui qui pratique le péché appartient à Satan. Satan est son père. Alors comme Dieu qui t'a créé, même si tu appartiens à Satan, il décide quand même de te parler. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu viendra la nuit lorsque tu dors, te montrer qui t'a créé, te donner des messages pour que tu te répandes, t'expliquer des choses qui vont venir dans le futur. Dieu te parlera énormément la nuit lorsque tu dors, pour que toi un jour tu abandonnes la vie du péché. Même le sataniste, Dieu leur parle. Même aux satanistes, Dieu parle aux satanistes lorsqu'ils dorment la nuit. Il leur donne des songes et des visions. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que ce sont des invitations à la repentance, au retour vers lui-même. Maintenant, pour toi qui crains Dieu, pour toi qui ne vis pas dans le péché, pour toi qui crains Dieu, lorsque Dieu vient te parler la nuit, dans le songe et dans les visions, il va te faire des révélations pour t'avertir d'un malheur que les diables comptent faire contre toi. Dieu te donnera des messages pour t'avertir du danger qu'il y a dans ta vie selon le plan que Satan a concocté contre toi. Frères et sœurs, je me souviens, il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir ce que vous appelez les sensations des déjà vus ou la réalité du déjà vécu. Les scientifiques ont essayé de vous expliquer ça en vous mentant. Ils ont regardé sur YouTube, allez sur Google, les déjà vus. Beaucoup de gens ont déjà expérimenté ça. Les gens qui disent, la journée d'aujourd'hui, c'est que je vis maintenant, ça ressemble, c'est comme si j'ai déjà vécu ça. Frères et sœurs, vous êtes-il déjà arrivé, vous êtes là, avec des amis, vous êtes partis au marché, vous achetez des habits, vous dites aux amis, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, j'ai déjà vécu ça. Ou alors vous êtes à la maison, avec vos enfants, vous vivez quelque chose que vous avez l'impression avoir déjà vécu. Les satanistes ont eu à vous dire, non, vous savez, il s'agit d'une réincarnation. L'impression du déjà vu, c'est le fait que vous avez vécu ces événements dans une autre vie. Mensonge du diable. La réincarnation n'est pas biblique. Vous n'avez pas eu d'autre vie avant. Maintenant, je vous donnerai aujourd'hui la révélation qui est cachée derrière l'impression des déjà vus. Vous qui avez déjà expérimenté ça, pour mon cas, j'avais remarqué une chose. Chaque fois que j'ai eu à vivre des événements que je connaissais avoir déjà vécu en une journée, j'ai remarqué que ces événements-là, que j'avais l'impression d'avoir déjà vécu, ce n'étaient que des événements négatifs. Une journée où on m'a attaqué, on m'a fait un mal quelconque, on a blessé mon cœur, un événement fâcheux. C'est souvent ces genres d'événements, quand ça m'arrive, je vivais ça comme si j'avais déjà vécu ça. Et même vous, pendant que je suis en train de parler, remarquez bien, vous aussi, l'impression ou la sensation de déjà vécu, de déjà vu. Tu vis quelque chose, tu dis j'ai déjà vécu ça. C'est comme ce qui se passe maintenant, tu dis j'ai déjà vécu ça. Ou bien ce que tu entends, tu dis j'ai déjà entendu ça. Remarquez bien, ce sont des choses que quand ça arrive, ça a souvent une connotation négative. Souvent c'est des événements où un malheur est caché derrière ça. Une négativité accompagne les déjà vécus là. Et je vais vous dévoiler aujourd'hui pourquoi. Frères et sœurs,
Lorsque Satan vous transmet des images qu'on appelle rêves, il va s'arranger à ce que vous ne puissiez pas les oublier. Parce que le but de Satan est que ce qu'il vous a fait voir la nuit ou la journée pendant que vous dormez, que vous puissiez vous en rappeler. Parce que le but de Satan, quand il vous donne un rêve, c'est pour vous dévier de la réalité, vous détruire, vous éloigner de la vérité. Qu'est-ce qu'il fait? Il va vous montrer que votre maman est sorcière, elle est venue vous tuer la nuit. Pourtant, ce n'est pas la maman, la sorcière, c'est peut-être le neveu ou ton petit ami. Pourquoi vous n'allez pas oublier un tel rêve? Parce que le but de Satan est de vous faire croire que votre maman est sorcière. On a pris son image. Lorsque Satan veut vous faire croire que la volonté de Dieu est que vous allez en France, il va vous donner de rêves, de confirmations qu'il faut voyager. Lorsque Satan veut vous détruire dans le mariage, il va vous pousser à épouser un sataniste. Il vous donnera des rêves pour confirmer. Lorsque Mathieu Badioko voulait tuer le pasteur, ils lui ont donné 2 rêves qui lui ont fait croire que c'était la volonté de Dieu d'aller coucher avec une femme d'autrui. Et la sirène a pris la place de cette jeune femme. Ils ont tué le pasteur dans la chambre d'hôtel. Donc, les rêves du diable, on ne les oublie jamais. Il s'arrange pour ça. Chaque fois que tu rêves beaucoup et que tu te souviens toujours de tes rêves, c'est Satan qui te pompe la multiplicité de rêves. Le fait que tu ne les oublies pas, tu commences à en parler. D'ailleurs, je vous donnerai plus tard la différence entre le 3, comme je vous ai dit. Mais aujourd'hui, je vous donne ces versets. Lisez. Le verset est affiché. Vous découvrez que dans la Bible, il est dit qu'il y a beaucoup de vanité dans les rêves. Vous qui vous souvenez toujours de vos rêves, arrêtez de me harceler avec vos rêves. Pasteur Christian, qu'est-ce que ces rêves veulent dire? Pasteur Christian, explique-moi ces rêves. La Bible dit, il y a beaucoup de vanité dans les rêves. Je vous en parlerai dans l'autre série d'enseignements intitulée « Rêves, songes et visions ». Je vous en parlerai là-bas avec détail. Alors, comme il y a beaucoup de vanité dans les rêves, Satan vous laissera toujours vous rappeler de vos rêves quand ils viennent de lui. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Lorsque Dieu vous a parlé, comme vous lui appartenez, Satan viendra voler les visions et le songe que Dieu vous a donné. Satan viendra voler le songe et les visions que Dieu vous a données. Pourquoi viendra-t-il voler? Parce que lorsque Dieu parle, il avertit. Parce que lorsque Dieu parle, il montre le projet caché du diable contre vous. Il dévoile ses œuvres. Lorsque Dieu vous parle la nuit ou dans votre sommeil, lorsque Dieu a parlé dans une vision, dans un songe, Dieu dévoile les œuvres du diable ainsi que ses projets. Il vous avertit. Qu'est-ce que Satan fait? Il viendra voler ce que Dieu vous a donné. Il vient. Il vous vole le songe de Dieu. Il vous vole la vision que Dieu vous a donnée. Et lorsque vous vous réveillez, vous ne vous souvenez plus. Vous avez complètement oublié votre songe. Vous avez totalement oublié votre vision. Le jour passe. Un jour, vous étiez là, vous dites aux gens, hein, ce que nous sommes en train de vivre, j'ai déjà vécu ça. Ce qui vient de m'arriver, j'ai vécu ça un jour. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène dans cette vie. Voici l'explication. Je vous donne la révélation. Ce que vous avez l'impression que vous avez déjà vécu, oui, vous avez déjà vécu ça. Comment? Un jour, Dieu vous a fait vivre ça dans la vision. Un jour, Dieu vous a dévoilé ça dans le songe. Dieu vous avait montré ce que Satan prévoyait de faire. Dieu vous avait montré des choses à venir qui arriveront. Parce que Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Paul connaissait le dessein du diable. Le dessein, c'est quoi? C'est le projet à réaliser. Le dessein, c'est quoi? C'est ce qu'une personne prévoit faire. Les idées déjà arrêtées du diable, ce que Satan compte faire, ce que Satan prévoit contre ta vie, Dieu connaît par cœur. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Comment? Parce que Dieu nous donne des révélations dans le songe et dans les visions pour nous montrer ce que Satan prévoit. Et Paul a dit, nous n'ignorons pas. Donc nous
connaissons par l'Esprit de Dieu ce que Satan compte faire contre nous. Nous les savons, Dieu nous les montre dans les visions et dans les songes. Et maintenant, quand Satan vole ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a montré, c'est pour que tu ne saches pas. Parce que Dieu t'a montré, Satan te vole ça, pour que quand ça va arriver, que ça t'arrive. Pour que tu ne puisses pas prendre des précautions, que tu ne pries pas contre ça, que tu ne sois pas prudente ou prudent. Satan vole. Et comme il t'a volé ce que Dieu t'avait montré, c'est pourquoi un jour tu dis aux gens, je crois que j'ai déjà vécu ce qui se passe. Et pourquoi tu viens de te souvenir? Je vais t'expliquer. Mathieu Badioko a dit, lorsque nous possédons quelqu'un par un esprit mauvais, eux, quand ils étaient satanistes, c'est le démon qui pousse la personne à tuer et à faire du mal. Et dès que le mal est fait, le démon se retire. Il disait qu'il faisait ça exprès pour que la personne revienne à elle-même, pour qu'elle regrette bien, qu'elle se culpabilise. Matthieu a raconté l'histoire d'un homme, un père de famille très respecté. On voulait le tuer parce que quelqu'un était jaloux de lui. C'est papa de famille responsable et respecté. On l'a utilisé par les démons pour créer des problèmes dans sa propre famille avec sa femme. Un jour, ce papa a pris le couteau pour se tuer. C'était le démon qui lui a fait prendre le couteau pour que le papa se tue. Et quand il a pointé le couteau dans son ventre, il s'est poignardé. Le démon s'est retiré et le papa s'est mis à regretter. Ensuite, il dit aux gens, appelez l'ambulance. Satan fait ça beaucoup. Quand tu es possédé, ils vont t'utiliser, après ils vont se retirer. Voilà pourquoi tu te poses la question. Mais pourquoi je tombe toujours dans la fornication? Pourquoi je vole toujours? Pourquoi quand je le fais, je ne me rends pas compte que j'ai fait du mal? C'est après avoir fait que je commence à regretter mon péché. Oui, c'est les démons qui t'y poussent. Dès que tu as déjà commis le péché en question, ils te quittent pour que tu aies le regret, que tu souffres de culpabilité. C'est ça, Satan. De la même manière, il t'a volé une vision de Dieu. Il t'a volé un songe de Dieu. Et pourquoi après cela, il te laisse te rappeler? C'est parce que dans cette journée-là, tu viens de vivre ce qu'il avait prévu. Le malheur qu'il avait prévu, tu l'as expérimenté. Tu viens d'expérimenter le projet du diable, son dessein arrêté s'est accompli. Comme il sait que la chose est déjà arrivée, alors qu'est-ce qu'il fait? Il te remet ta vision, ton songe qui t'avait volé de la part de Dieu. Il te le remet pour que tu te souviennes et que tu t'embrouilles. Maintenant tu dis, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Cet événement a déjà eu lieu. Oui, ça a déjà eu lieu. Un jour, la nuit, Dieu t'avait montré le futur. Dieu t'avait pris dans le présent et t'a amené dans le futur, et dans ton futur, il t'a montré ce que Satan prévoyait de faire. Ton esprit a vu ça, mais comme Satan avait volé ça au niveau de ton esprit, quand Satan te le remet, ton esprit informe à ton corps. J'ai déjà vécu ça. Mon Dieu m'a déjà pris, m'a amené dans le futur pour me montrer que ceci allait arriver. Satan avait volé ces images que moi, ton esprit, j'avais vues. On vient de me le remettre. C'est ton esprit qui informe à ton corps. Ça, tu as déjà vécu ça par moi. Moi, ton esprit, j'ai vécu ça avant toi, le corps. Moi, ton esprit, Dieu m'a fait vivre cette réalité future avant que ça n'arrive. Avant toi, mon corps. Voilà pourquoi toi, mon corps, je suis en train de t'informer que ce qui se passe maintenant, j'ai déjà vécu ça, cher corps. Voilà pourquoi au niveau de ta chair, tu dis que tu as l'impression que tu as déjà vécu ça. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Dans cette réalité satanique, quelle est l'entité démoniaque satanique qui vole les rêves des gens? On vous parle des mythologies. Je vous ai dit que la plupart des légendes et des mythologies sont des vérités sataniques que Satan présente comme des légendes, des mythes pour que vous ne puissiez pas croire. Et entre-temps, vous pensez que c'est imaginaire, lui, il agit. C'est lui qu'on appelle Morphée. Le démon appelé le dieu de rêve. C'est celui-là qui vole les rêves des gens. J'ai dit bien, il porte d'autres noms sous d'autres cieux. Il porte d'autres noms, ça dépend des cultures et de quelle maison ésotérique ou occulte toi tu étais entré. Si tu es par exemple de la foi Baha'i, si tu es de Maïkari et Kankar, tu es de la Rose-Croix ou tu es de la scientologie, franc-maçonnerie, là-bas on peut te présenter Morphée sous d'autres noms. Donc Morphée est cette entité satanique qui travaille avec d'autres démons à son service, qui ont pour mission de vous voler le vision et le songe que Dieu vous donne pour vous avertir sur les dangers qu'il y a sur votre parcours. Et lorsque vous priez,
Ayez l'habitude d'empêcher le monde de Satan d'être en contact avec votre esprit. Demandez la protection de votre esprit. Lorsque vous dormez, la prière à faire chaque fois avant de dormir. Oh Père Céleste, entre tes mains, je remets mon esprit en sécurité. Parce que le corps sera sur un lit en train de dormir. L'âme sera attachée à ton corps. Mais l'esprit va tournoyer, visiter le monde des ténèbres. Si tu n'es pas chrétien, d'ailleurs même si tu es chrétien, le monde des ténèbres viendra vers toi. C'est comme ça que Satan fait. Voilà pourquoi Satan, il donne aussi des rêves à des chrétiens. Le chrétien qui vit un peu dans le péché, qui ouvre toujours des portes, Satan leur donne aussi des rêves. Par les portes qu'on appelle péché, il te donne aussi des rêves, trop de vanité. Mais si tu rêves aussi tellement beaucoup, au lieu aussi de banaliser de foi, parle-en à un homme de Dieu, qu'il puisse trouver la différence qu'il y a entre le rêve de Satan et le rêve de ta propre chair, ou le rêve dangereux qui peuvent détruire ta vie. J'en parlerai encore avec détail dans un autre enseignement. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce que je vous enseigne aujourd'hui. Écoutez-moi bien, Morphée et d'autres démons à son service, leur mission est de vous donner des rêves de la part de Satan, mais aussi de voler les visions et les songes provenant de Dieu. Et lorsqu'ils arrivent à faire ça, le jour où les malheurs qu'ils avaient prévus vous arrivent, alors vous vous souvenez. Vous dites que j'ai déjà vécu ça. Oui, c'est du vécu déjà. Alors écoutez autre chose. Vous avez dit, pasteur Christian, moi l'ai déjà vécu. La sensation des déjà vu quand ça m'arrive, ce n'est pas du négatif. Moi quand ça m'arrive, ce n'est pas un malheur. Ce sont les bonnes choses. Je vais vous expliquer ça autrement. Ma soeur, un jour, un homme te demande en mariage, vous avez rendez-vous. Un jour, un homme te donne un rendez-vous. Vous vous êtes vu dans un cybercafé, dans un cafétéria. Vous vous êtes assis pour manger. C'est ce jour-là que tu t'es dit, ce que je suis en train de vivre ici avec ces messieurs, j'ai déjà vécu ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça. Tu dis non, c'est rien de mauvais, puisque cet homme-là, il me demande en mariage. Quelle bonne nouvelle! Oh, il va t'épouser. Quelle bonne nouvelle, le mariage. En plus, il est pasteur, il est chrétien. Tu dis non. Ça, c'est le déjà vécu, c'est positif. Mais laisse-moi te dire une vérité, ce n'est pas positif. Les buts pour lesquels Satan t'avait fait oublier ce que tu crois avoir vécu là, ne peut pas cacher une bonne chose derrière. La preuve, comme Satan est rusé, il se transforme en ange de lumière. Cet homme-là qui te demande en mariage, il vient de la part de Satan. C'est un sataniste déguisé en pasteur. C'est un sataniste déguisé en serviteur de Dieu. Sataniste déguisé en chrétien. Tu le sauras maintenant après l'avoir épousé. Tu le sauras maintenant après avoir couché avec lui. Les malheurs qui vont s'abattre sur toi après, plusieurs années plus tard. Tu te rendras compte que le jour où tu avais rencontré ces messieurs, tu avais pensé à une bénédiction de Dieu, mais que tous tes problèmes ont commencé ces jours-là après la rencontre avec lui. Souvenez-vous de tout ce que vous avez eu l'impression d'avoir déjà vécu. Souvenez-vous de tous les déjà vus que vous avez ressentis. Vous verrez que les déjà vus là, depuis ces jours-là, certains événements malheureux se sont conjugués dans votre vie. Pourquoi? Parce que même si apparemment c'est bénin, toi, tu penses que non, comme je n'étais qu'au cybercafé, ce n'est rien de négatif. Ça veut dire que c'est ces jours-là que tu as rencontré un malheur. C'est ces jours-là que Satan t'a visité dans un projet bien établi pour te détruire. Exemple. Quelqu'un dit, moi, l'ai déjà vu, c'est le jour où on m'a donné du boulot dans une grande entreprise. J'avais l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et le jour-là, quand j'ai eu ce boulot, je savais que j'avais déjà vécu ça. Oui, tu trouves ça que c'est une bénédiction. Derrière ce travail-là, c'est là-bas qu'on va t'amener dans le loge. Derrière ce travail-là, tu n'auras plus le temps pour prier Dieu. C'est dans ce travail-là que tu vas découvrir que tu es devenu un débauché. Tu commences à coucher avec le patron ou la patronne. Tu deviens voleuse ou voleur. Ta vie bascule dans le noir. Et puis spirituellement, tu es par terre alors que financièrement tu as été béni. Dieu t'avait montré pour t'avertir. Un jour, Satan voudra t'éloigner de moi. Dieu t'avait montré le projet de Satan. Satan a dit non, non, comme cet enfant m'appartient, je vole ce que Dieu lui a montré. Et il a volé ta vision, ton songe. Et raison pour laquelle tu n'as pas été au courant. Et toi, enfant de Dieu, Satan ne peut pas voler ce que Dieu te donne comme songe et vision, mais comment Satan arrive quand même à le faire? Il arrive à le faire parce qu'il y a des ouvertures qu'on appelle portes ouvertes. Lorsque tu es un chrétien, tu vis abondamment dans le péché. Avant que tu ne confesses, il y a déjà des dégâts qui se sont
qui ont eu lieu. Parce que tu pêches, tu te répands, les ouvertures que tu crées, le porte que tu ouvres. Dieu te parle, ça t'envole. Dieu te parle, ça t'envole. Les conséquences, c'est ça. Et un jour, tu te retrouves dans le malheur et dans le problème. Pour que Satan ne vole pas tes songes et tes visions que Dieu te donne, vis constamment dans la sanctification. Vous comprenez? Et vous, qui avez tellement oublié des songes et des visions, je ferai des séances de prière où nous allons prendre autorité. Nous allons demander la restitution de tous les songes et de toutes les visions provenant de Dieu pour que vous ne puissiez jamais les oublier encore. D'ailleurs, pasteur Christian, ce que vous nous enseignez là, est-ce que c'est dans la Bible? La réponse est oui, c'est dans la Bible. Il y a eu un homme dans la Bible qui a eu à avoir un songe. Le songe provenait de Dieu, mais c'était un roi païen. Une fois il s'est réveillé, il ne s'est rappelé plus de son songe. Satan lui avait volé les songes provenant de Dieu. Pourquoi Satan a eu accès à lui? Parce que c'était un roi païen. Lorsque tu es païen ou chrétien hypocrite, Satan te volera ce que Dieu te donne parce que c'est un voleur. Satan, c'est un voleur. C'est ce qui est arrivé à un roi dans la Bible. Il s'appelle Nebuchadnezzar. Dans d'autres versions, on écrit Nebuchadnezzar. Donc, je ne suis pas en train d'inventer. À présent, lisons dans Daniel chapitre 2, verset 1er. La Bible dit ceci. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Vous avez entendu? Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Il a eu des songes. C'est bien écrit des songes dans ma version. Si dans votre version on a écrit des rêves, sachez que c'est les interprétations et traductions erronées. Parce que dans la version Martin, c'est bien précisé songe. Dans la version Darby, c'est bien précisé aussi songe. Dans la version King James en anglais, on dit seulement dream. Alors j'ai dit, ne nous hasardons pas sur les détails inutiles, d'accord? Le plus important est que tu comprennes l'enseignement. Verset 2, le roi fut appelé le magicien, les astrologues, les enchanteurs et le chaldéen pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ces songes. Le chaldéen répondit au roi en langue araméenne. Ô roi, vis à jamais. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Verset 6. Mais si vous me dites le rêve et son explication, vous recevrez de moi des dons, des présents et des grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Le roi Nebuchadnezzar reconnaît d'avoir oublié le songe. Alors, qui lui a volé les songes que Dieu lui a donnés? C'est Satan. Par quel procédé? Par Morphée. Le voleur des songes s'appelle Morphée. Il n'est pas seul parce qu'il n'est pas omniprésent. Aucun démon n'est omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Les démons travaillent en groupe. Il y a toujours un leader, un recteur, comme on les appelle, qui dirige plusieurs autres démons. Morphée a une équipe de démons qui volent le songe. Je répète encore, il porte un autre nom, ça dépend de croyances et de cultures. Mais pour nous qui parlons français, nous allons l'appeler Morphée. Les démons qui volent le songe passent dans votre vie pour voler ce que Dieu vous a montré. Cela est arrivé à Nebuchadnezzar. Il a vu des choses et il a oublié ce que Dieu lui avait montré. Mais pourquoi Satan avait-il volé le songe de Nebuchadnezzar? Parce que c'était une révélation de Dieu contre Satan lui-même
des révélations des choses futures contre Satan lorsque Daniel va expliquer le songe de Nebuchadnezzar à Nebuchadnezzar lui-même en lui rappelant son songe, ses songes ainsi que le contenu de ses songes. Les mystérieux rêves, les mystérieux songes oubliés avaient une explication pour le futur. Et comme vous vous souvenez, c'est Daniel qui a donné l'explication des songes de Nebuchadnezzar. Dieu lui avait montré ce qui allait arriver alors qu'il est roi, ce qui allait arriver après lui et les événements qui se concrétiseront plus tard, le projet que Satan avait, mais aussi des choses de Dieu lui-même contre Satan pour bien le détruire. Et les prévisions de Satan lui-même. Dieu a montré des choses et Satan a volé pour que Nebuchadnezzar ne se souvienne pas. Mais Daniel est passé par là. Il a eu la révélation. Il a dévoilé les songes et les explications. Alors frères et sœurs, fais comme Nebuchadnezzar. Cherche Daniel qui doit te rappeler ce que tu as oublié. Daniel est l'image de Jésus aujourd'hui. Parce que le sens de ce que tu as oublié, c'est salutaire pour ta vie, pour ton existence. Satan ne rêve pas le songe et les visions pour rien. L'impression de déjà vu, déjà vécu, tu as déjà vécu. Vous savez quoi? Ce que je suis en train de vous dire, et je répète encore, quand le corps dort, l'âme est attachée au corps, l'esprit est libre de mouvement. L'esprit voit beaucoup de choses pendant que ton corps dort. Et ce que l'esprit voit, ce sont de réalités spirituelles. Et lorsque Dieu te montre ce qui va arriver, il ne montre pas à ton corps physique, il ne montre pas à ton âme, il montre à ton esprit. C'est ton esprit qui voit. Maintenant, ton esprit doit transmettre la chose à ton âme. Et ton âme doit transmettre la chose au niveau de ton cerveau, donc ton corps. C'est ce processus-là que les diables attaquent. Les diables arrivent à voler à ton corps le souvenir du rêve ou du songe ou de la vision. Mais l'esprit a gardé en mémoire. L'esprit n'oublie pas ce qu'il a vu. Sache-le à partir d'aujourd'hui. L'esprit n'a pas de faille. Au niveau du monde spirituel, l'esprit est complet. L'esprit se souvient.